Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Patricia Archambault, je suis ergothérapeute et voici mon collègue et ami. Je te laisse te présenter. Jean-Christophe. Jean-Christophe Blouin, je suis ostéopathe, formé en kinésiologie appliquée et aussi coach certifié en PNL, praticien en hypnose ericksonienne. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, on est très content de pouvoir débuter notre chaîne YouTube avec vous parce que vraiment notre volonté à Jean-Christophe et moi, c'est de vous amener à cheminer, à évoluer au niveau de vos pensées par rapport à vous-même comme humain, comme personne, au niveau de votre santé, de votre qualité de vie. Puis on va vous raconter un peu nos parcours respectifs, Jean-Christophe et moi, et comment qu'on a été amenés en fait à vouloir partir cette chaîne YouTube ensemble, notre historique, etc. Donc voilà, puis on va pouvoir se renvoyer la balle par rapport à nos expériences respectives. Puis on espère qu'à travers ça, ben, vous allez pouvoir vous reconnaître, puis vous dire ah oui, ben dans le fond, à travers ce que Patricia raconte ou ce que Jean-Christophe raconte ou ce que les deux racontent, ben je me retrouve et je vais pouvoir en apprendre davantage sur moi. Tout à fait. Mm. Good. Donc, Alors, euh, de mon côté, j'ai fait une maîtrise en ergothérapie. Une maîtrise en ergothérapie à l'université de Sherbrooke. Très fière de l'université à laquelle je suis allée parce que c'est une université qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur la pratique. Et donc, moi, vous allez voir qu'à travers ma personnalité, comment je suis une personne très proactive et très dans la pratique. Donc, à l'université de Sherbrooke, basée sur les stages à fond, etc. Et moi, je trouve que dans ma manière d'accompagner mes patients à travers mon parcours professionnel, ça a été toujours vers beaucoup l'expérimentation. Pourquoi? Parce que je proviens de ce monde-là. Parce que moi-même, j'ai appris en expérimentant. Et je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre en le vivant, en fait. Donc voilà, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke en ergo. Et après, j'ai commencé à travailler et là, j'aimais un peu de tout. Je suis une personne qui aime un peu de tout. Donc, j'ai travaillé à la fois en enfance, en adulte et en aîné, donc avec les personnes âgées. Donc, pour le Québec, vous connaissez un peu le système public, le système privé. Donc, j'étais en adulte et en aîné au système public, donc en centre de réadaptation. J'ai fait, dans le fond, de la clientèle AVC, sténose spinale, blessure orthopédique grave, amputée. Et en même temps, je faisais de la clinique privée en santé mentale, santé physique adulte. Et puis voilà, puis la pédiatrie, ça a toujours fait partie de moi. Vous avez vu mes vidéos, je parle beaucoup de l'enfance. Et donc, la pédiatrie, ça m'a toujours passionnée parce que moi, avant de faire ma maîtrise en ergo, j'ai été monitrice de camp de vacances pendant des années. J'ai été monitrice ressources, puis après responsable du camp de jour dans ma ville. Et donc, la pédiatrie fait toujours partie de moi. Je suis convaincue que Jean-Christophe en apprend un peu sur moi aussi à travers ça. oui, Puis voilà, puis dans le fond, l'enfance m'a toujours fascinée, m'a toujours passionnée. Et donc, c'est pourquoi quand je travaillais au privé en faisant de la santé mentale, santé physique adulte, j'ai ouvert une petite filière de pédiatrie parce que ça m'a toujours fasciné d'observer comment les enfants fonctionnent. Et à un moment donné, ben, dans ma vie, ça s'est présenté à moi. Je me suis dit, bon, ben, la pédiatrie, ça m'a toujours passionnée. La vie me ramène vers ça. Ça me ramène, ça me ramène, ça me ramène. Et donc, j'ai ouvert mon entreprise qui était la clinique ergothérapie enfance à Prévost. Donc, que j'ai ouvert en octobre 2015 et dans lequel, dans le fond, sous le même toit, moi, c'était très important d'offrir des services interdisciplinaires pédiatriques
Donc, qui avait, dans le fond, des services d'ergothérapie, d'orthophonie, de psychoéducation, d'éducation spécialisée, de nutrition, d'ostéopathie. Il y avait une consultante aussi en troubles de comportement, troubles d'opposition et on œuvrait de manière à, offrir des services à la population, autant en clinique, mais aussi à domicile, que dans les écoles, que dans les garderies. Donc vraiment, pour moi, c'est important qu'on soit dans le milieu de vie de mes petits patients. Donc voilà pour le moment pour tout ce qui est en lien avec, l'ergopédiatrique, mais je vais laisser Jean-Christophe poursuivre avec son histoire, puis on va pouvoir rebondir, chacun sur nos histoires, respectives. Oui, parce que vous allez voir que à travers mon cheminement, nos chemins se sont croisés à un moment donné, Exact. qu'on dirait qu'ils se sont jamais reséparés, même si on est à un continent de distance. Ouais. Euh, pour ma part, c'est un peu plus éclectique comme chemin. Euh, Quand j'ai fini mon secondaire, je suis rentré au cégep, ne sachant pas quoi faire dans la vie. J'ai décidé de faire mon cours de cuisine professionnelle parce que je travaillais déjà à l'époque dans un resto. Fait que je me suis dit, savoir faire à manger, c'est une belle culture. Commençons par ça. Puis j'ai commencé à utiliser un peu plus mes mains, étant très intellectuel, étant très cérébral, de développer mon côté manuel. Je commençais à trouver ça difficile, mais intéressant. J'ai travaillé un peu partout. J'aimais aussi l'automobile, donc j'ai fait une formation en carrosserie pour apprendre à repeinturer les voitures, euh, ce qui est pas tout à fait dans mon profil de travail, mais je trouvais ça juste intéressant d'apprendre. Et là, j'ai encore plus développé mon côté manuel, apprendre à utiliser des outils, apprendre à toucher des gales de voiture pour voir des défauts dans la carrosserie, pour rectifier ça. Euh, Puis ayant fait le tour assez rapidement de ce domaine-là, même si j'ai vécu une belle passion, je travaillais sur des voitures plus haut de gamme, des Ferrari, des Lamborghini. J'ai fait de la restauration de vieilles Mustang des années 60 pour des collectionneurs privés. D'ailleurs, ces autos-là s'en allaient en Provence, en Ah, pas France. vrai? Oui, 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 c'était vraiment, Ah! il y avait quelqu'un qui les importait et puis c'est nous autres qui les retapaient, en Ah! fait. C'est Donc, extraordinaire. c'était vraiment cool, oui. J'ai beaucoup appris, euh, mais j'ai trouvé ça assez redondant. Mais j'avais besoin de nouveaux Mmh. défis. Euh, Fait que je me suis réorienté. Et puis l'orientrice m'a dit, Jean-Christophe, écoute, je te fais un top 3. Troisième position, tu pourrais être enseignant. Tu pourrais facilement enseigner en carrosserie, mais ça t'intéresse plus, on va mettre ça de côté. Deuxième position, je te vois dentiste, même orthodontiste pour aller encore plus loin. Genre, OK, j'y avais pensé, tu sais, étant plus jeune, peut-être dentiste, c'était intéressant. Elle m'a dit, l'orientrice, elle m'a dit la place où est-ce que tu fitterais le mieux, où est-ce que je te vois le mieux, pas juste dans un cadre de profession, mais dans un environnement de travail, puis même dans un environnement de vie, c'est ostéopathe. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, ma tante est ostéopathe. Ma marraine, en fait, la sœur de ma mère. Je vais l'appeler, je vais lui poser des questions. Et c'est là que ça a commencé. Je me suis inscrit en ostéopathie, ayant aucun background en santé. Et puis, j'ai mis les bouchées doubles pour vraiment rattraper tous ceux qui avaient une base, que ce soit en masso, il y en avait qui étaient TRP, thérapeute en réadaptation posturale. Euh, il y a mon ancien collègue qui, lui, avait un bac en kin. Fait que lui, il était kinésiologue. Il commençait à l'époque sa maîtrise, puis il a mis ça de côté pour faire l'ostéopathie. Euh, Moi, j'avais absolument rien. Fait que dans le fond, l'école, la philosophie acceptait tout le monde parce qu'il y avait euh, comme philosophie, un peu avec l'ostéopathie crânienne qui découle de Sutherland. Sutherland, c'était un journaliste, en fait, à Ouais, l'époque. c'est Et ça. puis, il a développé toute la sphère crânienne. Fait que dans le Mmh. fond, la philosophie de l'ostéopathie, c'est tout le monde peut être ostéopathe si on y met euh, la tête, on y met des mains, mais surtout du cœur. Et Mmh. puis, et là, j'ai vraiment commencé à trouver ça hyper fascinant parce que j'utilisais ma tête, mais j'utilisais aussi mes mains. Donc là, moi, je suis servi. Dans mon métier, je suis super servi parce que j'analyse avec ma tête, je joue un peu de Sherlock Holmes à savoir qu'est-ce que les gens ont, comment je vais faire pour Exact. trouver la bonne chaîne pour les aider, mais je travaille avec mes mains.
Fait que moi, je suis super heureux. Tous mes sens sont comblés par rapport à ça. Mmh. Puis après ça, j'ai mon collègue, mon ancien collègue d'études. On a travaillé ensemble quelques années, puis c'est lui qui m'a introduit à la kinésiologie appliquée. Il m'a dit, Jean-Christophe, il dit, je pense que tu aimerais vraiment ça. C'est super complet. Dans le fond, ça englobe pas juste la biomécanique, comme on l'apprend en ostéopathie, ça va toucher à la biochimie, puis même au côté émotionnel. Quand on parle de somato-émotionnel, on peut aller investiguer de ce côté-là, puis avoir une certaine interaction. Dans le fond, ça vient lier le corps avec son physique, la biochimie et le somato-émotionnel. C'est encore plus complet. Et là, je suis encore plus servi. Puis c'est lui qui m'a introduit aussi à la PNL. Mmh. Fait qu'il dit, écoute, juste la fin de semaine de base, il y a assez d'outils là-dedans pour t'outiller à mieux communiquer avec tes clients. Tu sais. Parfait, je vais aller faire ça. J'ai tellement aimé ça. J'ai fait la formation complète, j'ai fait le 1000 heures au complet. Fait que ce qui me donne en fait la possibilité d'être, en fait, je suis intervenant en relation d'aide. Ce qui veut dire que je peux intervenir dans certaines situations où les gens vivent quelque chose. Des fois, ils gardent en dedans et ça se répercute sur le corps. Ils Ouais, ouais. consultent pour le corps physique, mais des fois, c'est d'autres choses qu'il faut aller voir. C'est pour ça que c'est complet. C'est un long parcours qui m'a amené à un jour avoir une cliente dans mon bureau qui s'appelait Patricia, qui avait des inconforts au niveau digestif qu'il fallait aller régler. Puis on s'est Au rendu début, compte c'était mon oreille. C'était c'était ton mon oreille. oreille. Tu avais ta Ouais, digestion, mais tu avais ton oreille, ton clic dans ton ouais, oreille. Oui, exact. effectivement. Et puis, avec une formation aussi que j'ai faite, c'est la base un peu de la neurologie fonctionnelle. C'est des corrections qu'on fait au niveau des réflexes primitifs. On avait travaillé ton Mhm. RPP et ton Moro. Euh, ça avait donné quand même la suite par rapport à ta mâchoire. Je me souviens là, Ouais. que ton oreille s'était corrigée. Puis après ça, on dirait qu'on a toujours continué à collaborer. On s'est envoyé À des clients. maintenir le lien. Tout à Puis, fait. ouais, on a toujours continué à évoluer. Puis, on est Ouais. devenus de très bons amis, en fait, par rapport à la Ben suite de nos oui, choses. parce que tout est parti, tu sais, à la base que, avec ton collègue, j'avais fait une conférence parce qu'à la fois d'avoir ma clinique, d'être C'est clinicienne, vrai. j'étais aussi formatrice et conférencière, heu, autant pour les parents, mais aussi pour les professionnels de la santé, les intervenants à l'enfance. Puis à un moment donné, j'ai donné une conférence avec ton collègue et sachant pas que Jean-Christophe était dans la salle. Donc, je sais même pas, je C'est me rappelle vrai. plus, Jean-Christophe, si tu m'avais vu donner la conférence ou pas. Tu m'avais vu, hein? Je, Et l'avais-tu donné avant ou après? après. Non, je pense que Après, tu avais quitté, hein? on avait quitté parce que, Ah, en c'est fait, ça. pour le dire, on était en séminaire en ostéopathie avec notre directeur. C'était notre séminaire de fin d'année. Puis on a foxé l'avant-midi pour Pour être faire la là. conférence. Oui. Ah, mais C'est c'est pour ça, ça qu'on s'était éclipsé tout de suite après. On avait c'est réintégré le trop cours, puis ça drôle. avait été correct. Oui, c'était vraiment drôle. C'est trop drôle parce que c'est ça, il donnait vraiment la première conférence du jour. Puis moi, j'étais Oui, comme la troisième après, fait que visiblement, tu m'avais pas vu. Mais dans le fond, ça a été notre premier contact sans le savoir parce que bon, on était à la même place en même temps. Puis après, moi, j'ai commencé à débuter des suivis avec toi. oui, c'est vrai. Hem, puis, puis c'est trop drôle, je reviens sur ce que tu disais par rapport à ton la personne qui a fait ton orientation, parce que moi, initialement aussi, je voulais m'en aller, moi, comme pédiatre, tu sais, c'était un peu ça, la traque de vie, un peu le monde veut pas de mon entourage me disait que j'allais être pédiatre, que j'allais être médecin, tout ça, parce que tout ce qui était observation de l'humain, le contact avec l'humain était ça a toujours été, quelque chose d'inné quand même chez moi. Puis même quand j'étais tout petite, tu sais, on me on me faisait tout le temps accompagner les enfants ou les personnes avec des handicaps, tu sais, toujours dans les classes et tout. Puis voilà, puis là, je suis allée voir, au cégep, la dame en orientation, puis elle m'a vue, puis elle me dit: «Patricia, moi, j'ai est-ce que tu connais le métier d'ergothérapie?» Puis je dis: «Bah, pas du tout». Puis là, elle me dit: Écoute, moi, j'ai fait 3 ans là-dedans, j'ai changé finalement pour être, en orientation, choix de carrière, mais en fonction de ta personnalité, de ton profil, je te vois vraiment là-dedans. Écoute, on va faire un test sur 150 métiers,
puis on va voir, si ça ressort. Si ça ressort pas, tant pis, tu sais. Et finalement, j'ai fait le test, puis ergothérapie est arrivé numéro 1 et médecine est arrivé 11e. Fait que là, j'ai fait: Oh, «OK, c'est quoi les cours?» Puis là, je vois les cours: appareil locomoteur, système nerveux, santé mentale, croissance, développement, vieillissement, et toutes les pathologies, troubles, tout ce qu'il peut avoir en enfance, en adulte, en aîné, puis comment intervenir. Et là, j'étais passionnée et je me rappelle, je pense que toi, tu as dû le sentir aussi parce que comme tu avais toujours été très intellectuel puis tu aimais le côté manuel, moi, c'est dans certains de mes cours que je me disais: «Mais, non seulement je rallie mes passions, mais je me comprends et j'apprends à me découvrir, puis j'apprends à me comprendre, puis c'est pour ça que j'étais comme ça quand j'étais petite, puis c'est pour ça que je trouvais ça désagréable, certains touchés, certaines textures, certains, je sais pas moi, bruits ou peu importe. Et là, j'ai fait: «OK, là, je me comprends» et ça suscitait d'autant plus ma motivation dans mon programme d'ergothérapie parce que je me disais: «Hey, je me comprends comme enfant, mais je me comprends comme personne». Et ça te mhm, change une perspective de vie aussi, tu sais? définitivement. Puis c'est ça la beauté de nos métiers parce que je me dis tout le temps: «On est des thérapeutes, on est là pour aider l'humain, on est là pour faire cheminer l'humain». Mais au-delà de ça, c'est que nous-mêmes, on a cheminé à travers nos propres métiers qui nous ont fait cheminer et on croit profondément au fait qu'on a une si belle machine et que la plasticité neuronale, notamment, qui est le concept du fait que notre cerveau est toujours prêt à évoluer, il est malléable, hein, il est plastique, du fait qu'il y a jamais plus d'espoir par rapport à l'humain. Qu'arrive n'importe quoi, un traumatisme, une blessure, un accident, peu importe, notre machine est faite pour S'adapter. évoluer, cheminer, se faire une réadaptation complète. Hein, c'est un peu le principe, par exemple, des personnes qui ont, je sais pas moi, une amputation et là, qui ont des douleurs fantômes, tu sais? Parce que dans le fond, le cerveau, il comprend pas pourquoi la jambe droite qui était là avant n'est plus là, hein, parce qu'on a comme un mapping de notre corps, tu sais, dans notre tête et tout. Mais au fur et à mesure que le cerveau se met à comprendre ça avec des thérapies du miroir, notamment qu'on fait en ergo, mais aussi des traitements en ostéo et dans d'autres domaines, ben le cerveau se met à s'adapter, puis à s'adapter, puis l'espace qui était occupé autrefois par la jambe et le pied et les orteils, ben ce qui prend la place, c'est la cuisse, c'est comme le reste du membre en tant que tel et là, le cerveau, il y a plus de bug qui se passe et là, ben, il y a plus de douleur. Donc, c'est juste un exemple concret là, sur l'amputation, mais juste pour vous dire à quel point on a une si belle machine. On a une si belle Définitivement. machine qu'il faut en prendre soin et nous, on est là pour vous aider à en prendre soin, en fait. Exact. Ouais. C'est drôle, Patricia, parce que je reviens un peu à ce que tu dis. Je ne savais pas ça sur l'orientation au cégep. Ben Puis ouais. c'est drôle parce que quand j'étais jeune, enfant, le parrain de ma mère, c'était notre pédiatre, euh, Jean Pimon. J'ai adoré cet homme-là. Euh, il m'impressionnait parce qu'il était médecin, il avait un savoir, puis on dirait qu'au plus profond de moi, je savais que j'allais devenir médecin. Même à l'époque, c'était des livres de médecine pour enfants. Et c'est ce que je lisais. Puis, je me souviens pas en quelle année, notre prof d'éducation physique, il nous avait montré un dessin. Puis, je sais pas pourquoi il nous parlait de ça. Ça fait quand même quelques années. Puis, il nous a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi ce dessin-là? Personne ne lève la main. Je le sais. Jean-Christophe, c'est quoi? Ben, c'est le vertèbre. Hein? Comment ça que tu sais ça? Ah, je veux devenir médecin. Puis il m'avait dit, tu vas être un très bon médecin. Puis C'est parce qu'il me fou, hein? connaissait. Ouais. Puis c'est sûr que étant hospitalisé pour des crises d'asthme quand j'étais jeune, j'ai comme vu le côté plus le côté patient. Ça m'a comme Mhm. freiné un peu, j'ai eu peur parce que je me suis dit, oh mon Dieu, ok, tout peut arriver. C'est là que j'ai compris à 8 ans que dans la vie, tout peut arriver, mais je voyais d'un côté négatif. Fait que c'est sûr que ça m'a freiné un peu. Puis j'ai décidé de mettre ça un peu de côté. Mais
par la bande, je suis revenu quand même dans le domaine de la santé, puis on aide quand même pas mal de monde. Donc, pour ça, Ah je ben trouve ça vraiment oui, intéressant que la vie m'a ramené sur mon chemin. Puis par rapport à ce que tu disais, tu sais, le mapping du cerveau, tout ça, ce qui m'a appris à me connaître, ben, c'est sûr qu'avec ce qu'on apprend comme proprioception au niveau de l'ostéopathie, on apprend vraiment sur nous-mêmes. En kinésiologie appliquée, l'intégration des réflexes primitifs, d'ailleurs, le réflexe paralysé par la peur, le robot, m'ont tellement calmé, j'étais tellement moins anxieux. ouais, Puis je me ouais. suis dit, oh, wow, OK, mais ça, c'est parce que l'anxiété, ça a toujours fait partie de moi. C'est comme ça qu'on peut être sans anxiété. Mon Dieu, mais on est donc bien plus fonctionnel. Ben Fait que oui. ça commence à être intéressant. Et le coaching, la PNL, c'est là où est-ce que j'ai vraiment compris que je fonctionne en image. Moi, je suis visuel et kinesthésique. Et puis, j'ai appris que ma copine Moi, c'est est pareil. auditive. Là-dessus, on est On pareil. est pareil. Ma copine, elle est auditive. Donc, on veut dire la même chose, mais on se comprend pas. Mais ça, Mm. j'ai compris ça dans mon cours de PNL. Fait que c'est sûr que maintenant, c'est plus facile. Et puis, pour comprendre les autres, il faut commencer par se comprendre soi-même. Ben tout à Et fait. le coaching PNL, ça a Mm. été pour moi une révélation. Là. Ça a été la cerise sur le Sunday. Ça, c'est des Moi, je te outils dirais qui que ont... j'ai eu deux cerises. Un, tu sais, j'ai fait aussi mes cours d'intégration des réflexes primitifs, comme tu le sais, fait que les deux, on a eu la chance de pouvoir avoir des belles conversations sur les réflexes et tout, puis de s'envoyer nos patients, hein, parce que Oui, veux pas, moi, je le travaillais en ergothérapie selon mes méthodes, mais après, je savais que tes méthodes étaient complémentaires, donc on se renvoyait la balle. Moi, ouais, j'ai eu deux cerises thérapeute praticienne Padovan, quand j'ai fait ma formation comme thérapeute Padovan, qui est une méthode de réorganisation neurofonctionnelle du système nerveux pour rattraper les étapes possiblement sautées, escamotées des enfants, ce qui fait que, oui, ça explique ce que les enfants peuvent vivre au niveau, par exemple, du TDAH, hein, les troubles attentionnels, par exemple, face aux atypies ou des symptômes que peuvent présenter des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, tout ce qui est en lien avec les troubles d'apprentissage, hein, comme la dyslexie, la dysgraphie, la dysorthographie. Ben, en fait, quand on ramène ça aux étapes de base du système nerveux, hein, parce que moi, en enfance, je reviens tout le temps sur tout comment ça s'est passé la grossesse puis les premières années de vie, on peut voir déjà beaucoup d'aspects qui vont dire, OK, ouais, ça explique ce qu'on voit maintenant quand l'enfant a 7 ans. Et qu'est-ce qu'on va revenir travailler comme étape qui a été possiblement sautée, escamotée, pour euh, ramener le système nerveux dans quelque chose de plus fonctionnel. Hein? Ce qu'on dit tout le temps dans cette formation-là, c'est comme si on avait dans notre cerveau un peu des chemins de campagne, puis on travaille de manière à créer des autoroutes de l'information. OK? Donc, des chemins qui soient plus efficaces et efficients. Et ça a changé ma vie d'un point de vue de thérapeute et dans ma vision, la conception de l'humain. Et deux, quand j'ai commencé le micro-programme d'art-thérapie à l'UQAT, donc à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, que là, j'ai commencé à faire mes cours à l'université, fait que retour sur les bancs d'école en 2019, ouch! Euh, mais toute la découverte de l'inconscient, les rêves, les archétypes, la puissance de l'imaginaire, de nos mhm, pensées, sur qu'est-ce qu'on matérialise dans notre réalité. Les principes de Jung avec les synchronicités, les principes de l'ici et maintenant, de la puissance et de l'urgence du maintenant selon la Gestalt hein, de Fritz Perls. Tout ça, pour moi, ça a changé ma vie. Et donc, voilà, je pense qu'on va pouvoir avoir beaucoup de plaisir à vous partager respectivement ce qui nous a animés en tant que thérapeute, mais surtout, Jean-Christophe, dans le fond, c'est en tant que personne, tu sais. C'est venu nous animer oui, en tant que nous-mêmes, tu sais. Mm. exact. Ouais. Tout ce que tu parlais, tu sais, Gestalt thérapie, Fieldsperl, euh, et tout en PNL, on voit ça, le ici, le maintenant, la projection de nos pensées. Dans le fond, nos pensées peuvent être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Tout à Et à fait. quoi on s'est Tout à adapté fait. en ostéopathie? C'est toujours une question d'adaptation. À quoi tu t'es adapté euh,
Parce que le corps est paresseux mais intelligent. Et dans le fond, si l'effort de retourner, parce qu'on a la faculté de s'auto-guérir, s'auto-normaliser, si l'effort est trop grand pour retourner dans notre normalité, à quoi on s'est adapté pendant trop longtemps, et c'est quoi les efforts, le petit pouce qu'il faut donner pour que la personne retourne à sa normalité. Et ça peut être au niveau d'une blessure, ça peut être physique, ça peut être biochimique, ça peut être émotionnel aussi. Comme je parlais tantôt, l'anxiété, les gens, Ah quand oui. ils Mais réalisent que, oh, le nombre de fois que tu l'as reçu et reçu maintes fois dans ton bureau, puis ça, j'en suis convaincue, puis moi aussi, des personnes qui viennent pour des par exemple, des capsulites à l'épaule gauche, que ça fait des années qu'ils sont traités avec d'autres domaines qui ne visent que le physique, puis que ça fait des années, hein, qu'ils sont là-dedans, puis qu'ils sont pris, puis pourtant qui ont même pas un travail manuel. Et là, quand tu reviens à l'événement de vie qui était vécu au moment de la capsulite à l'épaule gauche, là, tu apprends qu'il y a eu un gros deuil de leur mari, de leur fille, tu sais, vraiment un événement tragique, puis que tu te mets à aborder l'émotionnel en lien avec la cause physique, hein, qui est comme le principe aussi de tout ce qui est la, la somatique, hein, moi que j'ai adoré, mais adoré, puis qui m'a fait un bien fou personnellement dans le cadre de oui, mon micro-programme d'art-thérapie. Mais quand tu te mets à voir l'humain de cette manière-là, tu te dis, mais c'est plus juste le physique, là. On est corps, cœur, âme, esprit, mind, body and soul. On est oui, ça. On peut pas se mettre à dissocier. séparer, dissocier l'humain en petites micro-parties en se disant ah ouais, ben j'aborde ça, je mets un plaster, puis ben non, ça fonctionne pas de même. Non. Puis même dans mon bureau, quand les gens viennent me voir, ils me disent, écoute, ça fait plusieurs thérapeutes que je vais voir pour, reprenons l'exemple de la capsulite à l'épaule, j'ai ça. Mon médecin m'a envoyé voir un paquet de personnes pour m'aider. Ça passe pas, mais il y a quelqu'un qui m'a référé à toi. Qu'est-ce que tu peux faire? On va faire tout sauf aller voir l'épaule. Ben, c'est Là, ça. les gens sont, hein? Ben non. Pourquoi? Ben Ben pourquoi? ouais. Ben c'est à l'épaule que j'ai mal. Oui, mais Ben tout le ouais. monde a travaillé ton épaule. Einstein disait, la description de la folie, c'est quoi? Oui! Répéter Ah, la même chose et espérer un résultat différent. Fait différent, que quand c'est ma je les vois ça meilleure. dans mon bureau, J'adore. moi, je leur dis toujours ça. Écoute, tout le monde a touché à ton épaule, puis s'il n'y a pas de résultat, est-ce que je vais aller voir ton épaule? Non, Mais c'est non. déjà que ça ne marche pas. On va aller voir tout sauf ton épaule. Et c'est souvent comme ça qu'on trouve. Puis quand ça n'a pas marché, quand je les revois, est-ce que ça a changé? Ah oui, OK, ah, c'est vraiment mieux. Merci, ça bouge déjà mieux. Parfait. Est-ce que c'est mieux? Non, il n'y a pas de résultat. C'est évident que je ne recommence pas mon traitement de ce que j'ai fait. On sait que ça ne marche pas. Je vais Mais voir non. ailleurs. Puis on investigue jusqu'à temps qu'on trouve. Et c'est sûr qu'il faut trouver. Tu n'es pas né avec un problème d'épaule, puis ton autre épaule va bien. Et ça, c'est typique des gens qui disent ah, mais j'ai fait ça en marchant, mon genou, c'est peut-être une force de marcher. Oui, mais tu marches avec tes deux jambes, tu as juste mal à un genou. Ah, c'est ça. Pourquoi? Puis pourquoi là? Pourquoi à ce moment-là? Tu sais? Fait que c'est tous des exemples comme ça qu'on peut. Ben Oui, c'est oui. ça, exactement. Fait à quel point on peut aider les gens sur une sphère beaucoup plus large. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à nommer euh, notre chaîne YouTube Mind, Body and Soul. Pourquoi? Parce que comme on le disait, c'est indissociable, tout va ensemble. Il faut juste trouver la clé qui va débarrer l'énigme, en fait. C'est pour ça que moi, je dis Tout à que je joue fait. à Sherlock Holmes toute la journée. Ah ouais. Moi, je dis Quand que quelqu'un je vient me suis un voir peu une comme un défaut doc. Moi, physique, je dis que je suis un peu comme un Dr House. Parce Dr. que House, oui, c'est vrai. tu sais, c'est oui, c'est Sherlock Holmes, c'est le Dr House, c'est que dans le fond, nous, on veut vous aider à trouver la cause de la cause. Un plaster, ça sert à rien, ça va revenir. On veut aller au fond des choses avec Non, vous. c'est ça. Puis c'est ça que pour nous, en ayant, vous voyez, Jean-Christophe puis moi, on a la même philosophie de vie, la même philosophie de pensée par rapport à l'humain. Puis c'est surtout, il y a des phrases qui disent que j'aurais dit la même chose. Fait que C'est visiblement, vrai. on est pleinement connectés et pleinement sur la même longueur d'onde. Et en plus, là, on a notre vision ergothérapeute, ostéopathe, avec toutes mes formations continues connexes, toutes ces formations continues connexes. Et en un Comme nous. tout, Voilà. on va pouvoir vous aider à pouvoir justement vous émanciper et évoluer au maximum de votre potentiel. Donc Voilà. voilà, un grand merci à tous et à toutes. Oui. Merci beaucoup d'être là.
Oui, puis on vous invite aussi à, vous abonner à notre chaîne YouTube, à commenter, à nous envoyer des courriels, à nous écrire, pour quelconque, question, commentaire. On est là. Même si vous voulez des sujets